chiffre du jour, 20%, Emmanuel. Oui, 20%, c'est la part de notre alimentation que nous importons de l'étranger. Alors vous allez dire, pourquoi j'ai choisi ce chiffre? Eh bien, parce que la question d'une fermeture des frontières agricoles, qui pouvait paraître extravagante il y a encore quelques jours, voire quelques semaines, eh ben, elle commence à se poser. C'est-à-dire quand on voit le scénario qui est en train de se mettre en place avec toutes les baisses de production liées à la guerre en Ukraine, par exemple, la flambée des prix, les prix qui s'envolent donc, et les mesures protectionnistes qui se multiplient, puisqu'il y a plus de 40 restrictions aujourd'hui prises par une vingtaine de pays. Le programme alimentaire des Nations Unies qui nous dit qu'on risque des famines sur tous les continents. Et donc, la question c'est, si les frontières se fermaient, est-ce que, finalement, les agriculteurs français seraient capables de nourrir les Français? Eh bien, la réponse est non. Qu'est-ce qu'il y aurait dans nos assiettes si on n'avait que les agriculteurs français alors? Alors, c'est ça qui est intéressant, parce qu'évidemment, on ne manquerait pas de nourriture, puisque une des façons de mesurer l'autosuffisance, c'est de calculer le nombre de calories produites dans le pays. Et là, grosso modo, on produit 30% de calories de plus que ce qu'on consomme. Mais notre ration alimentaire serait considérablement modifiée. Il y a évidemment tous les produits exotiques qu'on consomme aujourd'hui qui ne poussent pas sous nos climats, café, cacao, évidemment, ouais, tout ça, ça paraît les évident. bananes. Il y a toutes les productions. Si, on a des bananes en Outre-mer, je pense. Exactement. Il y a les productions qui sont viables sous nos climats, mais qu'on a abandonnées, voire laissées se déliter au fil des années par manque de compétitivité. Songez par exemple que depuis 20 ans, les surfaces des vergers pour les principaux fruits, abricots, cerises, pêches, prunes, poires, pommes, a baissé de 40%. Même chose pour les légumes. On est entre moins 25 et moins 40%. Le commissariat au plan a calculé ce qu'il appelle un taux d'auto-approvisionnement. C'est-à-dire que si on ne devait compter que sur nous, eh bien, ça satisferait combien de nos besoins? On n'est qu'à 37% pour les tomates, 30% pour les légumineuses, 13% pour le raisin. C'est vrai aussi du poulet. On n'est plus autosuffisant sur le poulet depuis 2014. Par contre, les secteurs qui pourraient satisfaire largement nos besoins, il y a les céréales, les pommes de terre, les vins et spiritueux, la viande de bœuf très largement, le porc. Tout juste, on produit autant que ce qu'on consomme. On peut prendre des frites et un verre de vin. Eh ben exactement, le régime alimentaire. Pas forcément le régime alimentaire autosuffisant, c'est steak, patate, vin rouge. Bah, j'appelle ça un week-end. Vin rouge. Je dirais que ça fonctionne. Vin rouge avec modération, bien entendu. Non, mais cela dit, on en rigole, mais enfin, c'est quand même très inquiétant. C'est effrayant de se dire, moi, je me souviens, dans les années 90, on vous payait pour arracher vos plants de vos pommiers, vos poiriers. Je m'en souviens en effet dans la Sarthe, mais enfin, ça veut dire quand même que globalement, on vous payait pour arracher vos denrées parce que pour des raisons, c'est comme le lait, parce que ça les coûtait moins cher agriculteurs étaient obligés de vider, en fait, vider carrément les cuves de lait parce qu'il fallait avoir des quotas, etc.